m'appelle Lassène, je suis coach de vie et acteur. J'accompagne les dirigeants, les managers, les cadres, les commerciaux à améliorer leur prise de parole en public. Et aujourd'hui, je suis particulièrement ému parce que c'est un sujet qui m'a amené à étudier le développement personnel, le coaching de vie, simultanément à mes études des sciences des arts dramatiques, à savoir le théâtre. Alors, pourquoi la communication et pourquoi il est important de bien communiquer? Pour le simple fait de pouvoir se vendre. La vie est un commerce en permanence dans lequel on fait des transactions en permanence. On le fait dès le plus jeune âge avec nos parents, avec nos amis. On le fait lors de nos dates. On le fait lors de l'oral du bac. On le fait lors d'une dissertation, master, PhD. On le fait lors d'un job interview. On le fait lorsqu'on veut vendre une idée. On le fait lorsque on veut trouver des partenaires financiers. Et la première qualité qu'il faut avoir, un des premiers piliers qu'il faut absolument fortifier, maîtriser, c'est la communication et à savoir la manière avec laquelle on va s'adresser aux personnes, comment on va les écouter, comment on va avoir cette qualité d'exprimer clairement sa pensée de façon concise, précise, en utilisant les bons mots. Et ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, quand je vois ce qui se passe dans le spectacle du marché de la prise de parole en public, je me rends compte qu'il y a une partie qui travaille sur la face visible de l'iceberg, à savoir le regard, comment se tenir, comment écouter, comment pencher sa tête en avant, comment respirer, comment se détendre, comment travailler sur la préparation d'un entretien. C'est ce que j'appelle la face visible de l'iceberg. Il y en a d'autres qui travaillent sur la face invisible de l'iceberg, la gestion du stress, de la peur, le charisme, l'énergie, la vibration. Et peu de personnes font ce travail que je trouve un travail complet, à savoir travailler sur la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire l'extérieur, mais aussi l'intérieur. La détente, la vibration, faire en sorte de développer son charisme pour convaincre, influencer, vendre, séduire, parce que c'est aussi séduire la prise de parole en public. C'est faire adhérer les personnes à son rêve, à son discours et valider quelque chose à la fin. Et c'est tout un art, c'est toute une science. Sinon, on va souffrir du syndrome que j'appelle le syndrome de Van Gogh. Et qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous Van Gogh qui a fini sa vie dans la misère parce qu'il ne savait pas se vendre. Il avait des chefs-d'œuvre artistiques qui sont vendus aujourd'hui à des millions de dollars, à des millions d'euros et qui font la joie et la beauté des musées du monde entier. Mais par contre, il n'a pas su vendre son génie, il n'a pas su vendre son talent. Je le vois aussi dans les entreprises, je le vois chez certains de mes clients qui sont dirigeants et qui me racontent leur réalité, leur quotidien, que parfois une personne, elle peut être compétente, mais elle va rater ce premier casting qui est important. D'ailleurs, comme le dit Shakespeare, le monde entier est un théâtre et nous sommes tous des acteurs. Vous serez amenés, même si vous n'êtes pas acteur sur les planches et devant la caméra, à être dans des situations où il va falloir gérer son stress, où il va falloir gérer ses émotions, où il va falloir gérer sa pensée, négative ou pas, et il va falloir délivrer en un laps de temps relativement court. C'est un challenge et ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, j'étais avec une dirigeante ce matin que je coach et j'avais recommandé quelqu'un de compétent. Cette personne, non seulement avait du génie, non seulement était une personne de confiance, ce qui est rare aujourd'hui, non seulement elle avait toutes les qualités pour ce poste, mais la dirigeante m'a contacté pour me dire « Je suis désolé, mais la personne n'était pas à l'aise durant l'entretien et je n'ai pas pu convaincre les autres personnes avec elle, à savoir sa garde rapprochée, de prendre cette personne pour qu'elle puisse travailler avec elle. » Et encore une chose, j'ai beaucoup de managers qui viennent me voir et qui prétendent à évoluer dans leur carrière et qui me disent « Mais je comprends pas, il y a une personne qui vient juste d'arriver il y a 1 an et son salaire a doublé et elle a obtenu toutes les promotions dont je rêve depuis 7 ans ou 10 ans dans l'entreprise. » Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la raison pour laquelle cette personne, elle fait un saut extraordinaire,
et elle dépasse tout le monde, c'est parce que cette personne sait se vendre, elle sait vendre, elle sait communiquer et elle vendrait du sable à un bédouin, à un sahraoui. Donc, je vais vous donner quelques préconisations pour améliorer votre prise de parole en public, sachant que il faut d'abord faire un diagnostic qui est très précis. Il y a toutes ces écoles dans lesquelles on fait de la prise de parole en public, mais c'est comme l'école de l'éducation nationale. Je ne dénigre personne, mais je dénigre un système qui ne fonctionne pas et qu'on pourrait faire mieux fonctionner. C'est différent pour différentes personnes. Il y en a qui savent parler, mais qui parlent trop, qui ne savent pas conciser leurs pensées. Il y en a qui ne savent pas gérer leur peur, qui n'ont pas confiance en eux quand ils prennent la parole en public. Il y en a qui n'arrivent pas à préciser leurs pensées. Il y en a qui ont du mal à trouver les bons mots pour les adresser. Par conséquent, ça va les mettre dans un état de stress. Donc, il faut faire un diagnostic précis. Et c'est la raison pour laquelle je propose un travail chirurgical d'abord. Et ensuite, on travaille sur les différents aspects que je vais citer, que je vais énumérer tout de suite et maintenant, à savoir la première des choses, la connaissance et la conscience de soi. La communication avec soi d'abord. Parce que comment voulez-vous communiquer avec les autres si vous ne savez même pas la manière avec laquelle vous communiquez avec vous-même? Ensuite, on travaille sur l'intelligence émotionnelle et la gestion de ces émotions pour gérer les émotions négatives dans des situations de stress et de challenge. Ensuite, on va travailler sur l'image de soi, on va travailler sur la confiance en soi, on va travailler sur l'amour de soi, parce que comment voulez-vous avoir du plaisir si vous n'aimez pas la personne que vous êtes, si vous ne connaissez pas la stratégie avec laquelle vous choisissez vos mots, si vous ne savez pas comment parler aux différents types de personnalités qui sont en face de vous, parce qu'il y a différentes façons de s'adresser à différentes personnes. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, on travaille sur les paradigmes, sur les croyances limitantes, pour changer sa perception par rapport à la prise de parole en public, sa perception par rapport à la vie, parce que ça reflète quelque chose quand on a un problème de la prise de parole en public. C'est révélateur de quelque chose de plus profond qui est parfois lié à l'enfance. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un travail au préalable sur les blessures de l'enfance, sur l'événement qui a fait que on perçoit la prise de parole en public comme si on se retrouvait face à un serpent. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite là-dessus, sur les Français. C'est-à-dire que les gens ont davantage peur quand ils prennent la parole en public que quand ils sont face à un serpent et parfois même face à la mort. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et que la communication est le premier pilier du développement personnel pour avoir une vie totalement réussie. Et ensuite, on va travailler évidemment sur une chose, sur son storytelling. Je préfère d'ailleurs dire storytelling plutôt que la prise de parole en public. Parce que dans la prise de parole en public, on va uniformiser, encore une fois, les personnes pour qu'elles parlent d'une certaine manière. Ce que je fais particulièrement, et ce qui fait que ça marche depuis maintenant 15 ans que je fais ce métier, c'est le fait que je libère le storyteller qui sommeille en chaque personne. Parce que nous avons tous un storyteller qui sommeille en vous. Je vous souhaite de prendre conscience de votre storyteller et de parler avec des mots qui feront en sorte que même au-delà de la vie qu'on peut mener, il y a des mots qui soulèvent les âmes, il y a des mots qui deviennent une lumière et qui éclairent nos tombeaux comme une flamme éternelle. Et si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette démarche, si vous vous retrouvez dans mon discours, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter en message personnel et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette démarche.